Tu crois que le temps passe un jour après l'autre, une vie après l'autre. Mais si je te disais que pour la physique, le temps ne passe peut-être pas vraiment, peut-être que ce n'est pas le temps qui avance, peut-être que c'est toi qui avances à travers lui. Bienvenue à bord du Vecteur. Aujourd'hui, nous allons explorer le temps. Pendant longtemps, on a imaginé le temps comme une grande horloge universelle. La même pour tout le monde, partout, tout le temps. Une seconde ici, une seconde là-bas, identique. Mais au début du XXe siècle, Albert Einstein bouleverse cette idée. Avec la relativité, le temps n'est plus une toile de fond fixe. Il dépend de la vitesse, de la gravité, du point de vue de l'observateur. Autrement dit, deux personnes peuvent vivre un temps différemment. Si tu voyages très vite, proche de la vitesse de la lumière, ton temps ralentit par rapport à quelqu'un resté sur Terre. Si tu es près d'un objet très massif, comme une étoile dense ou un trou noir, le temps ralentit aussi. Ce n'est pas de la poésie, c'est mesurable. Les satellites GPS doivent même corriger ces différences de temps pour fonctionner correctement. Donc déjà, le temps n'est pas une chose simple, régulière, identique pour tous. Il est lié à l'espace, il se courbe, se dilate. Il dépend de la relation entre toi et l'univers. Et là, une idée encore plus étrange apparaît. En physique, on parle parfois d'espace-temps. Pas l'espace d'un côté et le temps de l'autre, mais une seule structure. Comme si l'univers n'était pas seulement un décor en 3 dimensions, mais une sorte de tissu à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Dans cette vision, le passé, le présent et le futur pourraient être vus comme des régions différentes de cette structure. Un peu comme les pages d'un livre. La page que tu lis existe, les pages précédentes existent aussi, et les pages suivantes sont déjà dans le livre. Toi, tu ne peux lire qu'une page à la fois, alors tu l'appelles le présent. Mais le livre entier, lui, pourrait déjà être là. Tu crois vivre dans le présent, mais souvent, tu vis dans un mélange de souvenirs et d'anticipation. Ton passé colore ce que tu vois, ton futur imaginé influence ce que tu ressens, et ton présent devient rarement pur. Il devient une zone de rencontre entre ce que tu as vécu, ce que tu crains, ce que tu espères et ce que tu interprètes. Tu n'habites pas seulement un instant, tu habites une histoire. Et parfois, cette histoire t'enferme. Tu répètes des scènes anciennes, tu redoutes des futurs qui ne sont pas encore là. Tu oublies que maintenant est peut-être le seul endroit où ton corps peut vraiment respirer. Des histoires comme Interstellar, The Arrival ou Dark nous touchent parce qu'elles parlent d'une question intime. Sommes-nous libres de changer notre trajectoire ou sommes-nous simplement en train de traverser un livre déjà écrit ? Je te propose maintenant une expérience simple. Installe-toi confortablement. Concentre-toi sur ta respiration et ferme les yeux. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Inspire profondément par le nez
et expire lentement par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Laisse maintenant ta respiration prendre son rythme naturel. Observe-la sans chercher à la modifier. Observe simplement le mouvement, l'air qui entre, l'air qui sort. Ton mental peut voyager, il peut retourner à sa guise dans le passé ou partir vers le futur. Mais ton corps, lui, respire toujours maintenant. À chaque inspiration, tu reviens ici et maintenant, dans le présent. Imagine maintenant ton passé derrière toi, pas comme une prison, mais comme une trace. Et imagine ton futur devant toi, pas comme une menace, mais comme un horizon. Et entre les deux, sens ton corps. Ici, maintenant. Ton corps est présent. Ton corps est vivant. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta ligne de temps. Tu peux simplement revenir à ce point, à ce souffle, à cet instant. Et peut-être que c'est ici que quelque chose peut changer. Prends quelques instants pour ancrer en toi ces sensations. Il est temps de reprendre le cours de la journée. Pour ce faire, je t'invite à mettre du mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les orteils, poignets et chevilles. Tu peux t'étirer, bâiller, et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Le temps n'est pas qu'un simple fleuve que nous imaginons. Il se dilate, il se courbe, il dépend du regard. Et pourtant, notre corps nous offre une porte d'entrée. Le souffle, le présent, la sensation. Peut-être que tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux apprendre à revenir à l'endroit où tu le ressens, ici et maintenant. Bienvenue sur le chemin transverse.